Bonsoir, Le Havre, c'est un grand plaisir, quelle générosité. How light can change a life. Vraiment, moi, la lumière a changé ma vie et ça m'a permis d'étudier. Et l'éducation est tellement importante que pour moi, ça a été une évidence de mettre mes connaissances à la disposition de l'humanité, non seulement que pour l'Afrique, mais pour tout le monde. Comme vous le savez, en Afrique, plus de 90% de nos populations vivent en milieu rural, donc n'ont pas accès à l'énergie. Et comme vous le savez, sans énergie, il n'y a pas d'économie. Donc j'ai lancé l'initiative Mama Light for Sustainable Energy, qui aide à implémenter ce qu'on appelle le Sustainable Energy for All d'ici 2030 pour nos communautés. Comme le journaliste m'a présenté, je suis une Altesse royale, ça signifie responsabilité pour moi. Aujourd'hui, j'ai des hauts talons et une belle robe, mais je suis ingénieure, donc quand j'ai l'occasion de m'habiller en fille, comme je le disais tantôt, donc je me lâche. Vous voyez, donc ça fait plaisir de se présenter en fille aussi. Voilà. Et je suis membre du conseil d'administration pour le secteur privé au niveau de UNICER, la stratégie pour la réduction des catastrophes. Et également, je suis très investie dans les communautés territoriales. Étant Altesse royale du milieu rural, c'est responsabilité. Ce sont les autorités traditionnelles dont, de pas à pas, je suis allée vers nos conseils régionaux. Parce que c'est important d'intégrer aussi, de démontrer que nous, dans le secteur rural, nous avons notre mot à dire aussi. À partir de 17 h, en Afrique de l'Ouest, ma journée ressemble à ça. Alors, comment voulez-vous faire vos devoirs? Quand j'étais petite fille, 7 km aller, 7 km retour pour aller à l'école. Mais j'étais heureuse de le faire et je remercie mes parents d'avoir eu cette clairvoyance de m'envoyer à l'école. Et pour rendre hommage aux mamans, à toutes nos sœurs, j'ai appelé la marque de mes produits Mama Light. Parce que les mères ont toujours éclairé nos vies et on peut l'interpréter de plusieurs façons. La lampe solaire Mama Light. Quand nous rentrons, combien de fois appuyons-nous le bouton chez nous quand on rentre? Une dizaine de fois, peut-être dans une journée, le soir. Ce sont des gestes simples, mais pour moi, en milieu rural, on ne sait même pas que ça existe. Je peux vous assurer que dans beaucoup d'endroits, les personnes ne savent pas même comment utiliser la lampe solaire. Donc, il a fallu aussi expliquer cela. La grand-mère sur le slide à droite. Aller aux toilettes, rien de plus simple et plus humain pour aller se soulager la nuit. Eh bien, c'est un problème pour nos personnes âgées. Donc, elles vont à quatre pattes pour sortir de leur case pour aller aux toilettes, pour ne pas tomber et se casser la hanche. Quand j'ai fait le design de cette lampe, je n'imaginais pas l'impact que ça pouvait avoir. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai pleuré ce jour-là quand la grand-mère m'a dit ça. Je n'imaginais pas. Et ça crée aussi les liens sociaux. C'est-à-dire, hier, j'écoutais un des intervenants qui disait que bon, il était dépressif parce qu'il n'arrivait pas à... Nous, en Afrique, on partage tout. Que ce soit la bonne humeur ou les problèmes le soir, on s'assoit et chacun, on refait le monde. On discute et cette lampe permet de recréer ce lien social. Parce que de plus en plus, la désertification, on doit aller de plus en plus loin, surtout les femmes, pour aller chercher le bois parce qu'on s'éclaire jusqu'au jour d'aujourd'hui sur la biomasse. Et ça permet de faire ses devoirs, surtout le soir, les 4 garçons qui sont à côté. Et vous imaginez quoi, la dernière fois que je suis allée les voir, je leur ai demandé qu'est-ce que vous aurez besoin. Vous avez besoin d'une autre lampe? Non. Une seule nous suffit. Alors que je peux vous assurer que dans le monde, même au centre-ville, à Ouagadougou, c'est l'égoïsme qui est déjà là. En milieu rural, on continue de partager. Et j'espère vraiment que nous allons continuer dans cet élan.
Et ça permet également d'éviter les grossesses précoces. Je ne m'imaginais pas cela. Le petit garçon qui étudie, son père m'a dit, eh bien, depuis qu'on a cette lampe, il peut rester au magasin, se permet de vendre et faire ses devoirs, et ne pas courir après les filles. Ou bien, ça donnait à autre chose. Bon, voilà l'impact un peu de la lumière. Et pendant les fêtes, on peut également faire son business. Je vous l'expliquais tantôt. Donc moi, vous voyez, hein, je n'ai pas mes hauts talons, donc c'est le bleu de travail. On va expliquer sur le terrain et m'enquérir aussi de ce que le client final il a besoin. C'est à travers, en les écoutant, que je propose le produit. La lampe a été testée pendant plus d'1 an sur toutes les saisons pour mesurer l'impact climatique. Donc j'ai mis un standard qui est beaucoup plus haut que celui de Lighting Africa de la Banque mondiale. C'est-à-dire que la garantie est de 2 ans. La lampe, elle est robuste. Je n'ai pas attendu les standards pour mettre tout cela sur pied. Et également, au niveau oculaire, il ne fallait pas qu'en s'appropriant un produit, que je crée d'autres problèmes. Donc, il en a fallu, j'ai étudié aussi ce cas pour que la lumière puisse vraiment apaiser aussi. Cette lampe peut vous servir aussi en Europe. Elle a la norme, elle bénéficie de la norme CE. Parce que j'estime que, bon, même si on parle d'efficacité énergétique, les 2 intervenants précédents l'ont indiqué, vous pouvez tout à fait utiliser cette lampe et lire et travailler sur 30 mètres carrés et à 5 mètres de distance, vous pouvez parfaitement lire sans problème. Et au jour d'aujourd'hui, mes poumons sont fragilisés. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la lampe tempête pour faire mes devoirs. Donc la pollution des poumons, l'air interne pollué, cela aussi permet de réduire ça. Juste un nombre pour vous faire comprendre. Plus de 4,3 millions de personnes meurent chaque année dues à la pollution interne. C'est-à-dire que, et ceux-là, ce sont des femmes, des enfants. Et je me dis que si nous, la technologie, elle existe. Si on n'utilise pas, nous sommes des criminels. Donc, je n'ai pas envie d'être un criminel. Et c'est à nous, si la technologie existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Et les politiques aussi doivent tout à fait jouer leur rôle. Créer un environnement pour l'éducation, investir massivement. Là, c'était des donations au niveau des écoles primaires, une donation des élèves aux Pays-Bas pour le village de Kamsando au Burkina. Et les élèves qui ont le doigt pointé m'a fait très plaisir. La maîtresse leur a demandé « À qui voulez-vous ressembler plus tard ?» Eux tous, ils ont dit qu'ils voudraient me ressembler, donc ça m'a fait beaucoup plaisir, donc j'ai pris la photo. Et ce qui est le plus important, c'est que si parmi ceux-là, nous avons 10 dans le même village qui font comme moi, ben, alléluia, donc on avance. C'est surtout l'intérêt, que ça crée des émules et que bon, ce n'est pas une fatalité. L'Afrique fait partie de la chaîne de valeur mondiale. Nous ne cherchons pas la charité, ce n'est pas du tout cela. Ce que nous souhaitons, c'est avoir les moyens pour l'éducation, parce que quand nous sommes éduqués, vous avez des personnes comme moi, ici, présentes, qui peuvent être dans les sciences, dans tout domaine. Et c'est un call aussi pour les personnes de la diaspora, mes frères de la diaspora. Combien de personnes ont des doctorats, des diplômes, mais qui finissent caissières ou autres, alors que les États européens ont investi dans leur éducation? C'est dommage, c'est un gâchis. Donc moi, je vous invite à venir dans cette plateforme Initiative Mamalat for Sustainable Energy. C'est à vous, j'ai créé ça pour tout le monde. Quel que soit, je coach aussi des étudiants à l'université de Delft aux Pays-Bas pour un master. Donc c'est ouvert à tous, parce que la science n'a pas de sexe, n'a pas de couleur. Et bien sûr, l'éducation est clé. Donc nous, on ne fait jamais d'installation sans s'assurer que les personnes pourront l'installer correctement,
faire la maintenance et transférer. Moi, je suis là pour le transfert de technologie. On en parle, mais il y a peu d'actions, il y a beaucoup de conditionnalités. Et pour faire avancer, justement, je participe à beaucoup de réunions pour faire avancer notre plaidoyer sur les moyens bottom-up qui viennent vraiment des populations de bas de l'échelle, parce que nous avons des solutions qui nous correspondent, et c'est ce que nous ne souhaitons pas les copier-coller, parce que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas essayer de passer en force. Nous sommes là pour travailler et de concert. Si moi, je grandis, les multinationales aussi vont grandir. Il y a de la place pour tout le monde, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Et bien sûr, la proposition que moi je fais ici, c'est-à-dire qu'en Afrique, comme vous le savez, dans certains pays, 90%, 70%, 45% de notre produit intérieur brut vient du secteur informel. Il faut vraiment, dans le cadre de l'efficacité énergétique, de tout ce qui est renewable energy, de vraiment se servir de ça comme vecteur pour transposer notre secteur informel dans le secteur formel. Ça vraiment, le travail que j'ai commencé, c'est sur fonds propres. Je ne suis pas une ONG parce que j'estime que tout ce que vous donnez, tout ce qu'on donne n'a pas de valeur. Les dons, moi, j'y crois pas. Si vous travaillez, vous investissez, donc vous allez respecter cet investissement. C'est ce à quoi je crois. Et à l'éducation. L'éducation, 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 l'éducation. C'est la seule chose. Si nous ne sommes pas éduqués, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi l'Afrique va mal dans beaucoup de contrées? Parce que si votre masse critique ne connaît pas les règles du jeu, comment peut-elle jouer et gagner? C'est impossible. Donc, comment comprendre cela? L'éducation est vraiment clé. Et je souhaite vraiment que notre initiative qui a été reconnue au niveau des Nations Unies, qui fait partie des Sustainable Development Goals Strategy, que ce soit pris aussi dans les recommandations ici à une positive economy, eh bien, il faut rester positif parce que je pense que tout cela n'est que bonheur et je vous remercie encore une fois de votre attention et je serai là encore quelques temps pour vous écouter. Merci beaucoup.